Marc, chapitre 2, va nous parler de la persévérance, va nous parler évidemment de la foi en action. Dans Marc, chapitre 2, au verset 1, on commence un nouveau chapitre. Et si j'ai un titre à donner, je donne rarement des titres au message, mais ce titre-là, ce serait « On continue ou on abandonne ?» Le titre de ce message, ce serait « On continue ou on abandonne ?» Et c'est le message que Dieu a dans sa parole, c'est l'image dans le message, c'est la réalité qu'ont vécu des hommes et des femmes. Lorsqu'on est au chapitre 2, on voit comment Dieu agit, comment Jésus a débuté son ministère. On voit que Jésus ici, en fait, est en train de débuter l'Église. C'est Jésus qui est en train de débuter, de mettre en place, de constituer, appelez ça comme vous voulez, instituer, peu importe. C'est Jésus qui met en place son Église. Et c'est ce que l'on fait encore jusqu'à aujourd'hui. On s'assemble en Église. Et c'est Jésus qui a ouvert la voie de cette manière-là. C'est lui qui nous montre le chemin. Et on peut lire dans Marc, chapitre 2, verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Et il annonçait la parole. Verset 3. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait pas lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus et ils le descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, il prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes, et ils glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Prions, Seigneur. Par ta grâce, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Il n'y a pas d'autre message d'espoir sur cette planète qu'en toi, Jésus. Il n'y a rien d'équivalent de pareil à ton amour, à ta grâce pour nous. Et on veut te dire merci encore une fois ce matin. Merci parce que ta parole, Seigneur, nous accompagne. Ta parole nous encourage. Ta parole nous trace la voie, nous montre, Seigneur, encore aujourd'hui, comment avancer, comment aller au-delà, au-devant, Seigneur. Mais on veut se rappeler de ceci ce matin, de cette parole, que tu es là, tu es allé au-devant de nous. Et nous avons cet encouragement à continuer, à persévérer en toi, Seigneur. Et on veut te dire merci pour ta parole. Quelques jours après, on a vu dans Marc, hein, ces événements qui défilent, qui ont mis un temps à défiler, plusieurs mois, plusieurs années. Hein, on va voir le ministère, comment le ministère de Jésus se rétrécit, vraiment approche de sa finalité, de la croix. Et on en est que déjà au début de la lettre, mais on a appris que Jésus était à la maison. Il était là, il était revenu chez lui à Capernaum. Et on a vu que c'est pas la première fois qu'il se rencontre dans les maisons, il enseigne dans les synagogues, il a guéri la belle-mère de Pierre, il a guéri plusieurs autres personnes, il a chassé les démons, il a chassé les ténèbres, il repousse les ténèbres, on le voit, on le sait, on doit se le rappeler. Dans notre dernière étude, il a guéri le lépreux, hein, et il a guéri un homme d'une guérison qui c'était impossible à guérir. Mais qu'est-ce que Jésus fait ici, là, à la maison? Qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne la parole. Il enseigne simplement la parole, n'est-ce pas? Et il nous montre ce dont on a réellement besoin de la parole de Dieu. De la parole
de Dieu. Hein? Il fait ses miracles, il attroupe les foules, mais il nous montre réellement notre besoin, et ce besoin-là est dans la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus fait à chaque fois qu'il attire les foules, ou qu'il soit en petit comité. Il prêche, il annonce, il parle. Ici, on dit, il parle la parole. C'est le mot qui est utilisé, c'est parler. C'est un peu comme ce qu'on fait ce matin, ce qu'on a fait avant de débuter notre service, et ce qu'on va faire tout à l'heure quand on va manger à la maison. Il parle et il converse la parole de Dieu. Il est dans cette atmosphère de, pas nécessairement conversation, il enseigne, il présente la parole, mais dans un style, une atmosphère très simple, très, très simple. Il fait cela, n'est-ce pas? Jésus parlait simplement. À la chapelle, nous, on aime bien dire simplement parler de Jésus. Jésus parlait simplement et nous, on parle simplement de Jésus. Et c'est ce que nous croyons aujourd'hui encore, qu'on doit parler de la parole, annoncer la parole. Vous savez, c'est ce qui attire les gens à Jésus. C'est sa parole, c'est ses promesses. J'espère que vous le croyez ce matin. Ce qui attire les foules ici à Jésus, c'est lui, évidemment. Il est notre Messie, il est le Messie, c'est sa parole. C'est ce qui doit attirer les foules. Et plusieurs mois, plusieurs années presque se sont écoulés, là où Jésus en est maintenant, après son baptême. Le temps passe et les gens s'attroupent, viennent à lui. Et lorsqu'on va vers les gens, vous savez, même lorsqu'on passe, on dit, on va dans les rues à la chapelle La Rochelle quelques fois par semaine pour aller vers les gens, pour leur annoncer. On veut leur apporter la parole de Dieu. Vous savez, c'est une des choses que j'essaie de ne jamais oublier de faire. Une conversation, c'est extraordinaire. L'histoire de chacun, c'est extraordinaire. Mais de laisser quelqu'un avec l'Évangile, la parole de Dieu, la promesse de Dieu pour la vie de la personne, je m'assure de ne jamais oublier de faire ça. Juste parce que c'est l'Évangile qui sauve. C'est la parole, c'est l'Évangile qui sauve lorsqu'on l'annonce aux gens. Et c'est cette parole-là qui s'accomplit dans la vie de chacun. Pour connaître Jésus, on doit présenter la parole. Pour connaître Jésus, on doit présenter la parole. Et c'est l'idée, on peut amener Jésus aux gens, et ici on va voir qu'on peut amener les gens à Jésus. C'est le message que Dieu a dans sa parole ce matin. On peut amener Jésus aux gens, aller vers les gens, mais on peut aussi amener les gens à Jésus. On fait ça par la parole, on fait ça par la communion. Être présent, être disponible pour lui et être disponible pour les autres. Avoir ce fardeau de pouvoir être disponible pour les autres et avoir ce désir que les autres puissent connaître et rencontrer Christ. Et ici, afin d'amener les quatre hommes dont Marc nous parle aujourd'hui dans Marc chapitre 2, afin d'amener un ami à Jésus. On ne sait pas si c'est un ami, on sait que c'est un homme, je regarde dans toutes les traductions, mais c'est quatre hommes qui amènent cet homme. On peut sous-entendre que c'est devenu un ami après ce qu'ils vont avoir fait pour lui. Oui, t'es mon ami, merci d'avoir fait ça pour moi. Maintenant, je peux marcher. Mais on voit des gens, afin d'amener un ami à Jésus, on voit des 4 hommes qui vont soulever un toit. Littéralement, ils vont franchir une foule. Ils vont soulever un toit, ils vont franchir une foule et ils vont affronter les critiques. Et tout ça parce qu'ils veulent aller à Jésus. Ils veulent que leur ami aille rencontrer Jésus. On va à lui amener un paralytique porté par 4 hommes au verset 4, comme il ne pouvait pas lui présenter à cause de la foule. À cause de la foule, ils découvrirent ce toit. À cause de la foule. La scène ici est extraordinaire, en fait. Ça paraît beaucoup plus rocambolesque que ça l'est. À l'époque, les toits étaient accessibles. Il y avait peut-être même un escalier qui était sur le côté. Il y avait peut-être même une mini-terrasse. C'était soit de la paille avec des tuiles qu'on connaît, nos tuiles rouges ici. C'est très facile à lever. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, je l'ai fait quelques fois chez moi. Ma femme, elle a dit, arrête de soulever le toit. Remets-le. Laisse-le en place. Pour réparer, c'est assez facile. Tu enlèves quelques tuiles et tu peux passer directement dans la maison. Ce qui n'est pas très rassurant lorsque tu sais comment faire. Non, c'est pas rocambolesque dans l'idée,
mais c'est tout de même osé. C'est tout de même osé, surtout que ce n'était pas chez eux. Aujourd'hui, on appelle ça un cambriolage. Non, c'est osé d'avoir fait ça, d'avoir affronté tout ça, mais ils osent. Hein? On monte sur le toit, mais on sait qui est Jésus. On sait pourquoi on le fait. On sait qui est Jésus. Ces hommes-là savent qu'ils doivent rencontrer Jésus. Cet homme-là sait qu'il a besoin de Jésus. On enlève ces tuiles-là et on ne se soucie absolument pas des circonstances qui nous entourent. On doit se rendre à Jésus. Et vous savez, toutes ces circonstances dans lesquelles la mise en scène est présentée, ces circonstances-là, dans ces circonstances-là, Jésus s'occupe de tout le monde. Jésus s'occupe de tout le monde en même temps. Pendant qu'il enseigne, certains sont concentrés sur son enseignement. D'autres voudraient partager avec Jésus aussi. Il y avait la queue devant la maison. On attendait pour pouvoir entrer. On se disait, j'espère qu'il va y avoir un deuxième service parce que le premier était plein. Il y a plusieurs personnes qui attendent, qui sont là, qui veulent rencontrer. Et Jésus s'occupe de tout le monde. Mais vous savez, on n'a pas besoin de faire la queue pour aller à Jésus. On n'a pas besoin de faire la queue. Hein? Peu importe qui nous sommes, où nous sommes, Jésus est là pour toi. Il est là pour nous, à chaque instant. Mais ici, on doit aller à Jésus. Il est primordial de le rencontrer. Et Jésus amène son message. Et c'est ce qui amène les foules à lui. Mais cet homme-là, on vient à lui amener un paralytique porté, un homme qui a besoin de rencontrer Christ à ce moment-là, particulièrement, qui a un besoin particulier. Et vous savez, il n'y a rien ici qui démontre plus un amour sur cette planète que d'amener quelqu'un à Jésus. Rien ne peut démontrer un amour plus grand que notre désir envers quelqu'un d'autre, que cette personne connaissent Christ. N'est-ce pas? De pouvoir présenter Christ à quelqu'un, comme nous l'avons rencontré. Vous savez que je donne rarement des statistiques, j'y crois peu ou j'y connais rien, là, mais on dit que 80% de l'évangélisation, du partage qu'amènent les gens à Christ, c'est de un à un. C'est des amis qu'on connaît, des gens qui sont autour de nous. C'est la famille. 80% de cette évangélisation-là, de ce partage qui amène des gens à Jésus, c'est des gens que l'on connaît. C'est des gens qui sont autour de nous, avec qui on peut partager, qu'on peut avoir ce témoignage-là, qu'on peut aider de cette manière. Dans la rue, c'est difficile d'aider des gens. C'est difficile de dire, écoute, si tu veux, je peux aller laver ta voiture aujourd'hui, tu as besoin, je peux te donner un coup de main avec la lessive. C'est difficile, c'est plus compliqué de faire ça. Mais lorsque les gens voient qu'on est disponible, qu'on est présent pour eux, on peut faire ça, on peut même leur donner rendez-vous, les gens ont besoin de ça. Ont besoin de quatre hommes, 4 personnes pour pouvoir parfois les aider à venir à Jésus. J'espère que ça fait du sens pour vous. Comment on appelle ça? 4 hommes qui portent un paralytique. Une ambulance? On appelle ça une ambulance. Non, on n'appelle pas ça une ambulance, on appelle ça une église, frères et sœurs. C'est une église. Ce que l'on voit là, c'est littéralement une église. C'est une église. D'ailleurs, c'est l'organisation d'une église lorsqu'on y pense, n'est-ce pas? Il y a un enseignement, il y a plusieurs personnes qui sont présentes pour écouter, pour être rafraîchies, pour entendre la parole de Dieu. Hein? Il y a la communion, il y a cet encouragement-là qui se produit. On se repose en Jésus et ce sera notre prochaine étude, se reposer en Christ d'ailleurs. Et il y a des personnes qui ont des besoins plus pressants que d'autres, qui ont besoin de rencontrer Christ. Il y a quelques personnes qui sont plus actives que les autres et c'est tout à fait normal. Hein? C'est l'organisation depuis le début. Il y en a 4 qui sont montés sur le toit et qui essaient d'organiser les fils pour que les caméras fonctionnent, pour que les gens puissent être accessibles, pour que l'Évangile puisse être accessible. C'est normal. C'est normal tout ça. C'est très bien. La parole nous dit qu'on a chacun un service, chacun des dons, chacun un appel, et le Seigneur veut utiliser chacune de ces choses-là. Mais ici, il y a un paralytique qui avait besoin d'aide. Et seul, il ne pouvait pas se porter. Seul, il ne pouvait pas aller à Christ, voir Jésus.
À 2, ça aurait été difficile. À 3, un peu moins. À 5, à 50, à 100, ça devient de plus en plus facile. Et vous savez, plus il y a de personnes ensemble pour faire l'œuvre de Dieu, plus le fardeau est léger. Plus le fardeau est léger. Plus on peut rejoindre les gens pour Christ. Plus on peut annoncer l'Évangile de Christ. Plus on peut aller chercher. Je me souviens, il y a quelques années, mon rêve, c'est d'avoir un minibus. Et on allait chercher, l'Église devient ça parfois. On va chercher tellement de gens le dimanche matin qui ont besoin, des paralytiques, des gens handicapés, des gens qui n'ont pas de transport, peu importe. Il vient un temps où plus on a de personnes, plus on peut aider, plus on est là les uns pour les autres. Et c'est ça l'Église. Être là les uns pour les autres et amener évidemment les gens à Christ. Et vous remarquerez que c'est lorsque ce noyau de fraternité-là, de communion qui se brise, qu'on n'a plus la communion, qu'on est laissé à nous-mêmes. Qu'on est laissé de plus en plus à nous-mêmes. Lorsque ce noyau est brisé, et si l'image est frappante, si on pense à ce paralytique qui aurait été tout seul, simplement tout seul, sans ses frères et ses sœurs, évidemment, pour l'accompagner. Et on peut vivre notre foi seul avec Christ. C'est possible. Mais on ne peut pas être édifié de la même manière. On ne peut pas être édifié de la même manière comme le veut le Seigneur par l'Église, comme le Seigneur nous le montre. Et ce n'est pas seulement l'idée d'aller à l'Église, mais d'être en Église. Ce n'est pas seulement l'idée d'aller quelque part, mais de vivre ensemble. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Mais ils sont déterminés. On a quatre hommes qui sont déterminés, qui n'abandonnent pas, qui traversent la foule, le toit, et bientôt la critique. Et comme ils disent, comme on ne pouvait pas lui présenter à cause de la foule. Ils sont déterminés. Ça a dû être difficile. Ça n'a pas dû être c'est pas si rocambolesque, mais c'était pas aussi facile que ça, parce qu'il y avait quand même toute la foule qui les bloquait. Ils ont dû se frayer un chemin. Écoutez, c'est une image très intéressante, mais la foule devait les empêcher de rentrer et ils descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Ça a dû être un peu risqué. On aurait pu l'échapper, le monsieur. On aurait pu l'échapper, évidemment. C'est pas une guérison que Jésus aurait dû accomplir, mais une résurrection. Et Jésus l'aurait fait. Mais il y a la foule. Mais on trouve un moyen ingénieux de passer outre ces choses-là. Et leur décision a un coût. Lorsqu'on y réfléchit, leur décision a un coût. Soit ils vont devoir réparer le toit, ensuite ils vont devoir remettre tout ça en place. Mais par la foi, Jésus nous dit par la foi, ils ont fait les comptes. En eux-mêmes, ils ont fait les comptes, ils ont calculé le coût pour que leur ami puisse rencontrer Jésus. Ils ont calculé ces choses-là et ils ont dit, le prix à payer pour les difficultés à payer valent bien plus la peine d'amener notre ami à Jésus, de prendre tous ces risques-là pour sa propre vie. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Comme il ne pouvait pas lui présenter à cause de la foule. C'est ce mot-là qui m'a frappé cette semaine, à cause de. À cause de. Il ne pouvait pas à cause de. Combien d'opportunités on manque de rencontrer Jésus ou d'amener quelqu'un à Christ à cause de. À cause de. Vous savez, aucune mission n'aurait été réalisée dans l'histoire de l'Église. Aucune Église ne se serait implantée à cause de. Aucun ministère serait maintenu dans les églises. Aucun paralytique aujourd'hui ne pourrait aller à l'Église. Il n'y aurait pas d'Église à cause de. Je ne peux pas à cause de. Combien de fois nos prétextes nous font manquer de rencontrer Jésus? D'être rencontré par Christ. D'être utilisé par Jésus. Combien de fois notre à cause de nous ont empêchés d'être utiles pour Jésus? Qu'est-ce qu'on fait? Les 4 hommes ont dû se dire, juste avant de démarrer, là, qu'est-ce qu'on fait?
On continue ou on abandonne? Jésus est simplement en train de donner naissance à l'Église qui se présente, mais c'est d'une façon simple. Jésus est assemblé, discutait de la parole de Dieu. On voyait Dieu agir. Et dans un instant, on va voir comment est-ce qu'on peut glorifier Dieu ensemble en Église. Et c'est encore ce qu'il fait aujourd'hui. C'est encore ce qu'il fait aujourd'hui. Chacune de ces étapes est toujours un pas de foi. Saviez-vous ceci? À chaque étape de notre vie, à chaque étape de l'existence d'une Église, à chaque étape, c'est toujours un autre pas de foi. J'espère que vous le croyez ce matin. J'espère que vous le savez ce matin. Chaque étape est une autre étape où on peut manifester la foi, où est-ce qu'on peut prendre un pas de foi pour Jésus. Et j'espère que c'est un message d'encouragement. Lorsqu'on partage l'Évangile, qu'on nous rejette, on continue ou on abandonne. Lorsqu'on nous crie dans la rue parfois, tristement, on continue ou on abandonne? N'est-ce pas? Lorsqu'on prie pour quelqu'un, pour quelque chose de particulier, qu'on ne voit pas les fruits tout de suite, on continue ou on abandonne? Qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on abandonne? On peut facilement s'imaginer que ça a été la réflexion de ces hommes-là. Et ils descendirent en tous les cas par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Le Seigneur nous montre, évidemment, dans nos dernières études, depuis quelques semaines, la foi de toutes ces personnes qui ont prié pour les autres. La foi, on en parle à Jésus, vous vous souviendrez de celle-ci. On en parle à Jésus. La belle-mère de Simon à la fièvre, on en parle à Jésus. Jésus nous montre la foi des hommes et des femmes autour de toutes ces personnes qui ont besoin de Jésus, combien leur foi, leur prière, leurs insistances portent du fruit. Et l'image qu'on a ici, celle du support en prière où jusqu'à soutenir un malade et le descendre par le trou dans un toit, c'est l'idée du support, l'idée de supporter un ami, l'idée qu'on nous présente à Christ. Qu'on nous présente à Christ. Et ils ont descendu cette personne dans la présence de Jésus. Et on l'a mis face à lui. Tournez avec moi dans 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Un Pierre, chapitre 2, verset 4, nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante. » Approchez-vous de Jésus. Rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous ensemble pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il y a dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. Vous savez, on prie pour chaque personne que l'on rencontre à la chapelle La Rochelle dans les rues. Chaque nouvelle personne avec qui on peut avoir une conversation, leur présenter du Christ. Le Christ, on prie pour elle. On les garde en prière. On veut continuer de prier pour les hommes et les femmes autour de nous qui ont un besoin urgent de Jésus dans leur vie. Et pas que pour chaque personne que l'on connaît, si c'est possible, des victimes spirituelles. Wow! Juste, amène ça à Dieu. Amène ces requêtes à Dieu. Approchez-vous de lui. Qu'est-ce que ces hommes ont fait? Se sont approchés de Jésus. Mais la parole nous dit la délivrance fonctionne par la foi. La délivrance fonctionne par la foi. Et encore une fois, si on ne reconnaît pas notre besoin de Jésus, qu'est-ce que Jésus peut pour toi? Si on ne reconnaît pas notre besoin de Christ, on ne reconnaît pas qu'on a besoin de quoi que ce soit. Parfois, on va voir que c'est le problème des scribes ici dans un instant que l'on va rencontrer.
Mais ici, ce n'est pas en opérant des miracles. Jésus ne fait pas ça. Ce n'est pas en opérant des miracles qu'il va faire naître la foi. Pour plusieurs personnes à ce moment-là, pour plusieurs personnes, les miracles vont renforcer la haine qu'ils ont envers Christ. Pouvez-vous croire ça? Ces miracles-là vont renforcer cette haine-là. Ils veulent trouver un prétexte pour être contre Jésus, simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas qui il est. Vous savez, le miracle devient, sans la foi, un obstacle pour notre compréhension. Mais par la foi, le miracle devient une raison de glorifier Dieu. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Le miracle devient une raison de glorifier Dieu. C'est un défi de comprendre que Dieu est à l'œuvre, parfois. C'est un défi, frères et sœurs. C'est un défi de comprendre que Dieu est à l'œuvre dans le monde. Mais ça devient une évidence lorsqu'on laisse le Seigneur agir dans notre cœur. L'action de Dieu devient une évidence lorsqu'on le laisse agir dans notre vie par la foi. La prière, c'est une chose. Rejoindre les gens ou aller à Jésus en est une autre. Mais personne ne peut venir à Christ sans qu'on les invite. Saviez-vous ça? Personne ne peut connaître Jésus sans qu'on leur présente. La parole nous dit, qui sera sauvé à moins que l'on leur annonce l'Évangile, et qui leur annoncera l'Évangile si vous ne le faites pas? C'est ce que la parole nous dit. Lorsqu'on a ce fardeau de présenter Christ, de se souvenir que même dans les pires temps, dans les moments les plus difficiles, notre besoin premier et notre plus grand besoin est de connaître Jésus. Jésus, voyant leur foi, nous dit-il, voyant leur foi, Jésus reconnaît leur foi. Et vous savez quoi, les amis, c'est tout ce dont nous avons besoin dans cette vie, c'est que Jésus reconnaisse notre foi. C'est ce dont nous avons le plus besoin, c'est que Christ, lui, reconnaisse ma foi. Et c'est difficile parfois de croire. Ça nous coûte. Il faut traverser des barrières. C'est ce que Christ nous présente dans sa parole. Hein? Vous savez, on fait rire de nous parfois. On fait rire de nous parfois parce qu'on a mis notre foi en Christ. Mais nous le faisons pour avoir l'approbation de Dieu et non celle des hommes. Pour avoir la reconnaissance de Jésus dans notre vie. Et j'espère que ça fait du sens pour vous. Est-ce que vous pensez que Jésus était importuné, là, ou il était béni de voir ces 4 hommes qui amenaient un paralytique à lui? Il était béni. Il était agréablement béni. Jésus a regardé en l'air et a vu des personnes qui ont grimpé jusqu'à lui, en fin de compte. Ils ont grimpé pour le rencontrer. Et lorsque Christ les a regardés, eux, ils ont dû comprendre, ah non, c'est lui qui est descendu vers nous. Ces hommes ont grimpé, sont allés jusqu'à Christ pour le rencontrer, pour réaliser que c'est Jésus qui était descendu jusqu'à nous, qui était venu à nous. C'est Jésus qui est descendu du ciel pour venir à notre rencontre. Frères et sœurs, c'est pas banal. C'est pas banal, c'est notre Sauveur qui est descendu pour venir jusqu'à nous. La foi nous permet de croire à ce que Dieu a fait. La foi nous permet de croire à ce que Dieu fait. Et la foi nous permet de croire en ce que Dieu fera. Et j'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. La foi seule vous permet de croire en ce que Dieu veut et peut faire. Hébreux chapitre 11, verset 1, je vous le lis. « Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Chapitre 11, verset 6 dans Hébreux. « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » C'est par la foi en Jésus qu'on attire l'attention de Dieu. C'est pas en essayant d'accomplir quoi que ce soit, c'est pas en faisant le beau, le piètre, peu importe. C'est en mettant notre foi en Christ. Ces hommes devaient savoir qu'en Jésus seul,
il pouvait être secouru. Il devait savoir ça. Il devait savoir ça. Si ça avait été qu'un service qu'on rendait à quelqu'un, puis on pense que ça va nous revenir, n'est-ce pas? Jésus n'aurait pas reconnu leur foi. Il aurait dit merci, beaucoup les gars. Si ça avait été qu'un service rendu, Jésus n'aurait pas reconnu leur foi. Les 4 avaient peut-être moins besoin que le paralytique, mais leur bénédiction vient du fait que Jésus reconnaît leur foi. C'est ça leur bénédiction. Jésus a reconnu, voyant leur foi. Ils avaient moins besoin physiquement que le paralytique, ils n'avaient pas un besoin aussi pressant peut-être ou urgent, mais Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Bon, la première bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas eu à le remonter. Pas encore, hein? Parce que Jésus ne l'a pas guéri encore. Jésus dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » La bonne nouvelle est que tes péchés te sont pardonnés. C'est ça la bonne nouvelle pour le paralytique. Tes péchés te sont pardonnés. Ta vie est renouvelée dans l'attente de la prochaine étape. Merci Seigneur. Si Jésus voit ta foi, il voit ton cœur et ça veut dire que intérieurement, ces hommes savaient, disaient, Jésus, tu es le Fils de Dieu. J'ai besoin de toi et j'ai besoin de toi seul. C'est ce que ça veut dire lorsque Jésus reconnaît ta foi. Il sait qu'intérieurement, ce qui se passe, c'est que tu as besoin de Jésus seulement. C'est ça la foi. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'être guéri physiquement, mais on a tous besoin du pardon de Jésus. On a tous besoin de son pardon. Notre plus grand besoin est de recevoir le pardon des péchés. Pourquoi? Eh bien parce que le péché est ton plus grand problème. Et pour ne pas dire c'est ton seul vrai problème. Le péché est ton vrai problème. Le péché est la cause de tous les maux. M-A-U-X. C'est la cause de la mort, le péché. La mort physique et spirituelle. C'est le péché qui nous sépare de Dieu à la base. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle on a besoin du pardon de nos péchés. Hein? Et on ne peut pas entendre quelque chose de mieux, de plus grand que de savoir que nos péchés sont pardonnés. Il n'y a pas de phrase plus excellente que ça pour nous dans cette vie. Tes péchés te sont pardonnés. Matthieu chapitre 9, verset 2 nous parle de ce même passage et Jésus ajoute, prends courage, mon enfant. Il ne l'a pas encore guéri. Prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Ton âme peut se lever, ton âme peut se fortifier. C'est la phrase que tous les hommes et les femmes devraient souhaiter d'entendre de la part de Dieu sur cette terre avant de mourir. Tes péchés te sont pardonnés. Et à ce moment précis, Jésus ne l'a pas guéri, mais il l'a pardonné. Et on peut être pardonné sans être guéri, c'est possible. On peut être pardonné sans être guéri. Mais la foi, par la foi même, on désire plus que la guérison. La foi, elle désire le salut. La foi, elle désire le salut en Christ, être avec lui. La foi fait ça. Il y avait, au chapitre 2, verset 6, chapitre 2, verset 6 nous dit, « Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Exact. Dieu seul. Mais c'est à l'intérieur que ça se passe, dans leur cœur. Dieu seul peut pardonner les péchés, mais Dieu seul peut te condamner aussi. Ces hommes-là condamnent, critiquent, jugent. Ils se permettent de condamner, mais ne veulent pas que Jésus pardonne.
Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Hein. La foule était si nombreuse que le paralytique ne pouvait pas passer. On l'empêchait de venir. Et il y a cet élément dans le ministère de Jésus et dans l'Église jusqu'à aujourd'hui de résistance, d'opposition à Christ. Hein? On ne veut pas que Jésus pardonne mes péchés, mais je peux te juger par contre. Je peux te condamner. On s'autorise. Et c'est ce que ces hommes font. Hein? Certains s'opposent à l'œuvre de Dieu, littéralement, mais certains aiment condamner, et pas toujours. Et parfois même, pas toujours des opposants, mais parfois des gens qui se disent croyants. On s'octroie le droit de juger et de condamner. Si seul Dieu peut pardonner, seul Dieu peut condamner, frères et sœurs. Seul Dieu peut condamner. Entre autres, les scribes, hein, ils aimaient bien juger et critiquer. Ils vont suivre Jésus pendant tout son ministère, hein, jusqu'à la fin de la lettre, on va le voir, la fin de l'Évangile, où est-ce qu'ils vont même, encore une fois, mais à un certain point, essayer de le lapider. Mais on critique l'œuvre de Jésus, ce que Dieu fait de cette manière. L'œuvre de Christ. Les scribes suivaient Jésus partout que pour le décourager. Que pour décourager la foule autour de Jésus. Mais la priorité pour Jésus est d'annoncer la parole et de s'occuper de ceux qui viennent à lui. J'espère que vous êtes avec moi aujourd'hui. Sa priorité est d'annoncer l'Évangile, de l'annoncer, d'inviter et de s'occuper de ceux qui viennent à lui. Les scribes n'en avaient rien à faire de ces gens-là. Ils n'en avaient rien à faire des paralytiques, ils n'en avaient rien à faire des gens qui étaient... Ils ne voulaient juste pas que Jésus prenne leur autorité, ils ne voulaient juste pas qu'on vienne les déranger. Mais la priorité pour Jésus, hein, c'est de s'occuper d'eux en premier. Seulement au moment où il critique ce que Jésus fait à ce moment-là, hein, il dit « Aussitôt, Jésus connut par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? » Qui peut lire les pensées seulement des hommes? Dieu. Ou par pur hasard, ou par tentative, mais qui peut lire les pensées? Encore une fois, Dieu. Leur propre raisonnement ne les a pas amenés à Jésus. Ils auraient mieux fait de croire en la parole de Jésus. N'est-ce pas? Leur raisonnement, écoutez ceci, leur raisonnement ne les a pas aidés du tout. Au contraire. Il n'y a que la foi en Jésus qui peut donner le salut à quelqu'un. Que la foi en Jésus qui peut nous donner le pardon des péchés. Leur manque de foi leur fait raisonner ainsi. C'est leur manque de foi qui leur fait raisonner de cette manière-là. Hein? Et premièrement, ils ne reconnaissent pas que Jésus est sauveur. Ils pensent que c'est eux qui décident ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. C'est ce qu'ils font. Et ils ne connaissent pas leur besoin d'être pardonnés. Ils ne reconnaissent pas leur besoin d'être pardonnés. Ils pensent que c'est leurs actions qui les rendent bien. Alors que c'est complètement faux. Sans la foi en Jésus, on ne peut pas être pardonné. Jésus leur dit, qu'est-ce qui est plus facile de dire aux paralytiques? Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qui est le plus facile? Encore une fois, les scribes n'en avaient rien à faire. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent s'opposer, condamner et s'élever eux-mêmes. Ils veulent débattre. Hein, ils veulent continuellement débattre. Jésus dit, afin que vous sachiez, écoutez, et regardez la compassion de Christ ici. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te leur donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Afin que vous sachiez. Encore une fois, quelle est la différence entre pardonner les péchés ou guérir un paralytique pour Jésus? Il n'y en a pas, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut lire dans tes pensées. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et ces hommes-là ne veulent pas reconnaître. Mais Jésus leur dit, afin que vous sachiez. Afin que tu saches. La foi en Jésus va aussi guérir ton raisonnement. Saviez-vous ça? La foi en Christ peut aussi guérir ton raisonnement. Il peut guérir ton cœur, ta tête, ton corps. Mais selon vous, quelle est la priorité de Dieu?
que tes péchés soient pardonnés. C'est par là que ça passe, c'est par là que ça commence. Que tes péchés soient pardonnés. Reconnaître, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, afin que vous sachiez quel est l'Évangile. Tout ce dont cet homme avait besoin était de la parole de Jésus pour que ses péchés soient pardonnés. Et de la même puissance de Dieu pour qu'il soit guéri. De la même, parce qu'il est Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu, dans ce que Jésus nous dit, que l'on retrouve les promesses de Dieu, que l'on trouve la puissance de Dieu. Pour ceux qui mettent leur foi en lui. J'espère que ça fait du sens pour vous aujourd'hui. Jésus s'occupe et se préoccupe même de ces hommes qui veulent raisonner, afin que tu saches que je suis le Fils de Dieu, que mes promesses sont pour toi aussi, comme pour ce paralytique, comme pour ces 4 hommes, pour que vous sachiez aussi. La même compassion est donnée, malgré la résistance, l'opposition. Et on termine avec ceci au verset 12. « Et à l'instant, il se leva, le paralytique se leva, il prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes. » Et mauvaise traduction peut-être, ils étaient émerveillés, comme on vient de le chanter. Ils étaient émerveillés et ils glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Quoi? Guérir les péchés? Ben non. Guérir les péchés, ouais, lapsus. Hein? Pardonner les péchés, guérir un paralytique, confronter les raisonnements, par la compassion. Qu'est-ce que le paralytique va faire? Mais l'ancien paralytique, il va glorifier Dieu et témoigner de qui est Jésus. Ce qu'il a fait, et il va témoigner de cette nouvelle. Hein. Jésus lui dit, va dans ta maison. Lui, il a écouté. On a vu que lépreux, il n'a peut-être pas écouté. Et ce qu'il a fait, il a pris son lit, il est parti, il est rentré chez lui. Il a fait ce que Jésus lui demandait de faire. Il a répandu, il a témoigné de cette nouvelle-là. Hein. La guérison de son corps va devenir le témoignage de sa foi. Écoutez ceci. La guérison de son corps va devenir le témoignage de sa foi, et pas l'inverse. C'est pas la guérison de son, c'est pas sa foi qui devient le témoignage de sa guérison. Hein. Jésus ne l'a pas guéri pour qu'il croie. C'est la guérison de son corps qui va devenir le témoignage de sa foi. Pour les 4 hommes, c'est leur foi en action qui est un témoignage. Pour les scribes, ça aurait été leur changement de raisonnement qui aurait été un témoignage. Ce que Jésus fait dans notre vie, c'est ce que Jésus veut faire dans notre cœur. Au plus profond de notre intérieur. Ils étaient émerveillés. Jésus les avait tous fortifiés. Il les avait tous fortifiés et il glorifiait tous Dieu. Et Jésus a guéri une personne et tous étaient fortifiés. Et tous étaient, évidemment, on peut être malade physiquement ou non, mais on a besoin de Jésus. J'espère que c'est une conviction pour vous ce matin. On peut être malade ou non, mais on a tous besoin de Jésus. Dans Romains chapitre 5, verset 6, nous dit « Lorsque nous étions encore sans force nous-mêmes, Jésus, au temps marqué, est mort pour des impies, pour nous. Hein? Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » On a tous besoin de Jésus. On a tous besoin du pardon. Est-ce que vous savez, avez-vous déjà entendu ces paroles pour vous? Jésus a pardonné tes péchés. Avez-vous cette certitude que Christ a pardonné vos péchés? Avez-vous reconnu votre besoin d'être pardonné? 1 Jean chapitre 1, verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » On vient, on entend, on sait, on peut se rapprocher de Jésus, aller jusqu'à lui, amener nos besoins à Christ par la foi. Lorsque ces hommes et le paralytique ont pesé le pour et le contre, de passer par le toit, de venir à Jésus, et Jésus a presque dû faire une résurrection plus qu'une guérison, lorsqu'ils ont dû compter le prix, peser le pour et le contre. On continue ou on abandonne?
savez, lorsque Jésus a calculé le prix, compté le prix pour nos péchés, lorsqu'il devait aller mourir à la croix pour nous, est-ce que vous croyez qu'il s'est dit, on continue ou on abandonne? Qu'est-ce qui est plus facile à Dieu de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou prends ton lit, lève-toi? Ça a coûté beaucoup plus cher à Christ de dire, tes péchés te sont pardonnés, parce qu'il a donné sa vie. Il a continué, il est allé jusqu'au bout pour lui venir jusqu'à nous, pour nous rencontrer. C'est l'amour que Jésus a manifesté envers nous. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce, pour tes paroles d'amour. Nous sommes peut-être, nous pensons peut-être avoir cette foi qui monte sur le toit, ouvre et te voit. Mais combien on a besoin de réaliser que c'est toi qui es venu jusqu'à nous aujourd'hui. Tu es venu jusqu'à nous, tu as non seulement souffert nos souffrances, pleuré nos pleurs, mais tu as porté nos péchés jusqu'à la croix et tu les as ensevelis. Tu nous dis que tu es mort, tu as pris nos péchés, tu les as ensevelis et ensuite que tu es ressuscité. Et ce jour-là, avec le paralytique, Seigneur, tu n'as pas eu à faire une résurrection, à accomplir la résurrection, mais tu l'as fait avec nos péchés à la croix. Et tu nous as ressuscités avec toi. Pas seulement guéris d'une maladie, mais tu nous as ressuscités. Et on veut te dire merci pour cette nouvelle. On veut te demander aujourd'hui, ensemble, pardonne nos péchés. Pardonne mes péchés, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. En ton nom, Jésus. Amen.